Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous me suivez sur cette chaîne YouTube, il y a quelques semaines, je vous ai fait découvrir avec mon ami Thibaut le buste Queen Studio de Alita. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mets une petite note juste là dans le coin, vous pourrez aller la voir et vous comprendrez l'existence de celle-ci. Dans cette vidéo, je vous expliquais que malheureusement l'épée d'Alita était totalement en résine, qu'elle était hyper épaisse, j'en étais pas super fan. Je vous avais expliqué également dans la vidéo que je voulais la remplacer par une lame en métal. J'avais acheté donc la réplique de l'épée Damascus, donc de Alita. Malheureusement, après test, le manche étant trop gros, ne pouvait pas rentrer dans la main d'Alita. Même en sectionnant le manche, en essayant de bricoler, le diamètre était beaucoup trop gros et ça ne fonctionnait pas. Bon, pas très grave en soi, l'épée étant super magnifique, ça reste un objet de collection à exposer de toute manière dans une salle de collection ou autre, donc j'ai décidé de la conserver. Et tant qu'à la voir, eh bien j'ai décidé également de vous la faire découvrir parce que cette épée peut peut-être intéresser pas mal de monde voyant cette vidéo. L'épée est la réplique taille réelle de l'épée dans le film Alita, l'épée de Damas, ou en anglais Damascus Blade, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Weta en a sorti une l'année dernière, le tarif était juste exorbitant, on était à presque 600 € pour la réplique métal de l'épée d'Alita, et forcément comme tout se copie en Chine, eh bien une société a décidé de la copier simplement, sans licence, à un tarif ras les pâquerettes, 120 €, l'épée elle est pour vous. Je l'ai acheté moi personnellement sur le site Couteau Center, mais dans la description de la vidéo, je vous mettrai différents liens où on peut encore la trouver disponible en France. Elle a été expédiée directement de France, donc pas de douane à prévoir ni quoi que ce soit, c'est un site français. Je l'ai reçu en 24 heures par GLS. Donc super service, rien à dire. Couteau Center, c'était mon premier achat chez eux et je peux les recommander. La boîte, elle est hyper simple, il n'y a pas de design ni quoi que ce soit, c'est juste un carton brun de la sorte. On va l'ouvrir et on découvre ça ensemble. Voilà, une fois le carton ouvert, on retrouve une mousse, il y a un socle pour l'exposer, et c'est là que je vous dis que c'est la réplique en fait parfaite de Weta, parce que c'est totalement le même socle, donc c'est vraiment une copie totale de ce qu'a réalisé la société Weta Workshop, mais ici forcément à un tarif divisé par 4, donc ça vaut la peine parce que j'ai pas spécialement vu de grosses différences avec la version Weta. On a deux éléments, forcément la lame qui est ici, et puis le socle dont je vous parle qui se trouve juste là. Je sors les éléments. Le socle, il est totalement en plastique. Il y a une petite feutrine sur le bas pour ne pas abîmer vos meubles si vous venez à la déplacer. Et il y a deux endroits où on va venir plugger l'épée. Ici, à mon avis, le manche et ici, la lame. Je range ceci. Voilà. Au niveau de la lame, elle est protégée au niveau de la pointe par un bout de plastique, mais qui, avec vraiment le piquant a complètement été transpercé. On va la sortir. Elle est très lourde. Elle fait facilement, je dirais bien, 3 bons kilos parce qu'elle est totalement en métal. Aussi bien la lame que le manche également. On va retirer le petit bout qui est ici. Donc faites gaffe, c'est un objet d'exposition. Elle ne coupe pas. Donc vous pouvez y aller autant que vous voulez, ça ne coupe pas. Forcément, vous pouvez, si vous voulez, la meuler pour qu'elle devienne ultra coupante. Ça, c'est votre droit. Mais d'origine, on peut mal, en tout cas, de se couper avec la lame. Par contre, vous pouvez vraiment aussi bien tuer que blesser quelqu'un avec la pointe parce qu'elle ne pardonnera pas. Si vous jouez ou si vous enfourchez quelqu'un, je vous assure que ça ne pardonnera pas. Au niveau de la lame, le détail est plutôt bien géré. Elle n'est pas 100% fidèle au film, il faut dire ce qui est. Alors la lame est vraiment magnifique, super détaillée. On voit vraiment toute l'architecture dans la lame. Et également dans la partie ici, les deux décrochés sont bien visibles et sont donc fidèles au film. Au niveau de la lame, il y a toute l'architecture qui est dessus. Petit bémol, elle n'est pas architecturée en couleur noire. Normalement, l'intérieur de l'épée d'Alita et également les détails sont noirs. Ici, c'est gravé dans le métal, c'est gris métallique forcément, mais on n'aura pas toutes les lignes noires que l'on doit avoir. Le manche m'a l'air plutôt fidèle. Il y a le petit décroché qui est nickel, qui va permettre justement de poser la lame sur le socle. Elle tient plutôt bien à bout de bras. Je vous avoue qu'elle est quand même super lourde. L'épée d'Alita, ouais, c'est quand même quelque chose de pas mal. Je sais pas comment elle se tient. Est-ce qu'elle se tient comme ça? Je pense que oui, parce que normalement, si on tranche, on a la lame telle qu'elle. Donc je pense qu'on doit la tenir comme ceci. Mais vous pouvez la tenir dans l'autre sens si vous le désirez. Vous la tenez comme vous avez envie. Forcément, vous pouvez faire, hop, la petite pose d'Alita qui va bien sur l'épaule, sans problème. Et comme je vous ai dit, il y a le petit socle si vous voulez l'exposer en objet de collection. Donc ça vient se poser ici comme ça. La lame vient rentrer à l'intérieur. L'équilibre
est totalement bien respectée. On n'a aucun souci avec ça, donc elle ne bascule pas ni en avant, ni en arrière, ni gauche, ni droite. C'est super bien équilibré. Et le socle a un certain design qui est plutôt joli également. Il est noir, laqué. Faites gaffe également lorsque vous allez le déplacer ou autre de ne pas le griffer. Même chose lorsque vous mettez la lame. Faites attention que ça ne râpe pas afin de ne pas abîmer ce magnifique socle d'exposition. Voilà la Damascus Blade, donc réplique de chez Weta pour 120 €. Je pense que de vous à moi, c'est une belle petite affaire. Si cette lame vous intéresse, vous la trouverez dans la description de la vidéo. Je vous mets les différents liens en France où on peut la trouver. J'ai vu d'autres sites internet qui l'avaient également. Si ça vous plaît, eh bien, n'hésitez pas. C'est perfectible en soi, mais dans l'ensemble, ça fait le job. Elle n'a rien de plus ni de moins que la Weta qui coûtait 600 €. Donc autant vous faire plaisir sur cette réplique taille réelle. Voilà les amis, c'était donc la petite découverte de cette lame. Je l'avais achetée moi, comme je vous ai dit, pour la mettre dans la main d'Alita. Malheureusement, ce ne sera pas possible. Donc, eh bien, elle sera exposée tout de même dans ma sale collection. Peut-être devant le buste d'Alita, puisque pour le moment, à l'endroit où je vais exposer le buste, j'ai pas la profondeur idéale. Je vous avais expliqué dans la vidéo que l'épée était beaucoup trop profonde pour l'exposer contre un mur. Donc, il se peut que je mette le buste et par devant, cette magnifique réplique. J'attends vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une épée qui peut vous intéresser? Est-ce que vous avez peut-être, vous, acheté la Weta? Et si en cas vous l'avez, ben dites-moi si elle est vraiment différente de celle-ci pour 4 fois le prix. Je suis curieux d'avoir vos avis dans les commentaires. Merci encore à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Si ça vous a plu, lâchez-moi un gros like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait à la chaîne, activez la petite cloche et toutes les notifications afin d'être alerté de tout ce qui se passe sur celle-ci. Encore merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à devenir également membres soutien de la chaîne, ça fait super plaisir. Si vous désirez le devenir, vous avez le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner. Vous avez également le lien dans la description de la vidéo. Qu'est-ce que ça vous donne de plus? Vous voyez ces vidéos en avant-première, vous aidez mon travail et lorsque j'organise des concours, je privilégie forcément les membres soutien. Merci encore à tous, à très bientôt pour une prochaine vidéo.